Elle voulait briller plus que toutes les autres, prête à tout pour être la plus belle. Mais ce qu'elle ignorait, c'est que cette robe allait presque lui coûter la vie. Le DJ lança la musique d'entrée. Les tambours vibraient, les trompettes retentissaient, et la foule explosa en applaudissements. Le cortège du bridal train s'aligna pour accompagner Sina, la mariée, dans une entrée triomphale. Les dames avançaient une à une, leurs pagnes étincelant sous les projecteurs colorés. Nalaya, elle, terminait à la hâte sa boisson gazeuse quand elle aperçut ses camarades déjà sur la piste. Elle eut un petit sursaut. « Oh non !» souffla-t-elle. Elle reposa le gobelet, se leva en vitesse et rejoignit la file. La salle entière vibrait. Les invités tapèrent dans leurs mains, filmaient, criaient, dansaient. Et Nalaya, tout en or, était au centre des regards. Elle faisait des pas élégants, tournait légèrement sur elle-même, balançant ses hanches au rythme des tambours. Mais à peine quelques minutes après avoir commencé à danser, elle sentit une pression étrange dans son ventre. Une douleur sourde, comme une main invisible qui serrait lentement de l'intérieur. Ce n'est rien. Juste le corset trop serré, pensa-t-elle en forçant un sourire. Elle continua à danser, mais la douleur s'intensifia rapidement. Un étau. Son estomac se contracta, ses jambes devinrent lourdes. Elle tenta de reprendre son souffle, mais l'air semblait manquer. Ses pas perdirent en fluidité, ses bras tremblèrent légèrement. Une amie derrière elle la remarqua. « Nalaya, ça va ?» murmura-t-elle en posant une main sur son épaule. Nalaya hocha la tête d'un air forcé, déterminée à ne pas gâcher son moment de gloire. Mais la douleur monta d'un coup, comme une vague. Elle sentit une brûlure dans la gorge. Avant même qu'elle puisse se retenir, elle vomit, en plein milieu de la piste. La musique s'arrêta net. Un cri étouffé s'éleva dans la foule. Des chaises raclèrent net le sol. Tous les regards qui, quelques secondes plus tôt, l'admiraient, étaient maintenant figés sur son visage déformé par la douleur. Nalaya tenta de faire un pas en arrière, mais ses jambes cédèrent. Elle s'effondra lourdement sur le sol brillant de la salle de réception. La foule explosa en panique. « Appelez une ambulance !» Elle respire encore. « Enlevez-lui ce corset !» Des mains se précipitèrent vers elle. Une tante déboutonna la robe à la hâte pour desserrer les lacets. Le visage de Nalaya était pâle, sa respiration irrégulière. Des invités tremblaient en tenant leur téléphone. D'autres pleuraient déjà. Sina, la mariée, encore en robe blanche, se fraya un chemin parmi la foule et s'accroupit près d'elle, les larmes aux yeux. « Nalaya, Nalaya, ouvre les yeux !» cria-t-elle d'une voix brisée. Les ambulanciers arrivèrent quelques minutes plus tard. On porta Nalaya sur une civière, sa robe corsée à moitié décousue, son maquillage coulant sur ses joues. Sa mère, Mama Ryu, qui venait d'arriver à la fête, hurla en voyant sa fille inconsciente. « Nalaya, ma fille, réveille-toi !» Elle s'accrocha au brancardier tandis qu'on la poussait vers l'ambulance. Ses mains tremblaient, ses jambes refusaient ainsi de la porter. « Ce n'est pas possible !»« Pas ma fille !» répétait-elle en larmes. La sirène retentit dans la nuit comme une alarme de vérité. À l'hôpital, le docteur Fan examina Nalaya en urgence. Le diagnostic tomba comme une gifle glaciale. Le corset avait comprimé ses intestins, empêchant la digestion et bloquant la circulation sanguine. La quantité énorme de nourriture avait aggravé la situation. Son abdomen était gonflé et une partie de ses intestins avait commencé à se rompre. « Nous devons l'opérer immédiatement », dit le médecin d'une voix grave. Mama Rue se couvrit le visage de ses mains et éclata en sanglots. « Seigneur, protège ma fille. » L'opération dura plusieurs heures. Les lumières blanches des couloirs de l'hôpital semblaient interminables. Des membres de la famille, des amis du mariage et même Sina attendaient, silencieux. L'ambiance joyeuse de la fête s'était éteinte comme une chandelle dans le vent. Aux alentours de 3 heures du matin, le docteur Fan sortit enfin de la salle d'opération, le visage fatigué mais soulagé. « Elle est en vie !» Mama Ryu s'écroula à genoux en pleurant de soulagement. « Mais, » continua le médecin, « elle va devoir rester hospitalisée longtemps. Son organisme a subi un choc sévère. Elle devra faire attention à son alimentation et à sa santé. Plus jamais de corset aussi serré, plus jamais d'excès. » Quand Nalaya ouvrit les yeux quelques jours plus tard, elle était allongée dans une chambre d'hôpital, entourée de fils et de machines qui bipaient doucement. Elle avait le ventre bandé, la bouche sèche et la gorge irritée.
À sa droite, Mama Ruve lui tenait la main, les yeux rouges d'avoir trop pleuré. « Mama !» murmura Nalaya d'une voix faible. « Chut, repose-toi, ma fille !» répondit sa mère en embrassant sa main. Nalaya sentit une larme chaude rouler sur sa joue. Pour la première fois, elle comprit que sa légèreté avait failli lui coûter sa vie. Tous ces rires, toutes ces gourmandises, toute cette obsession pour être admirée avaient mené à cette table d'hôpital. Elle ferma les yeux lentement, un nouveau poids dans la poitrine. Pas celui d'un corset cette fois, mais celui de la réalité. Ce soir-là, Nalaya n'était plus la reine du corset. Elle était juste une fille qui avait frôlé le gouffre. Les semaines passèrent lentement. Nalaya resta longtemps alitée à l'hôpital, chaque jour un peu plus consciente de ce qu'elle avait perdu, et surtout de ce qu'elle avait failli perdre, sa vie. Les premiers jours furent douloureux. Elle avait des difficultés à manger. Son ventre bandé lui rappelait à chaque instant la soirée du mariage. Mama Ruve ne la quitta jamais. Elle était là à chaque réveil, tenant sa main, lui murmurant des prières. Parfois, elle ne disait rien du tout. Ses yeux parlaient à sa place. Ils disaient « Ma fille, je t'ai prévenue ». Mais aussi « Merci à Dieu que tu sois encore là ». Un matin, alors que le soleil se levait lentement derrière les rideaux crème de la chambre, Nalaya prit une profonde inspiration et chuchota d'une voix cassée. « Mama, je suis désolée. » Mama Ruve tourna doucement la tête vers elle, ses yeux encore humides. « Désolée pourquoi, ma fille? Pour ne t'avoir jamais écoutée, pour avoir cru que la vie, c'était juste des belles robes et des repas à volonté. J'ai failli tout perdre à cause de ma vanité. » Sa mère caressa tendrement sa joue, comme elle le faisait lorsqu'elle était petite. « Ce qui compte, c'est que tu as compris maintenant. Dieu t'a laissé une deuxième chance, Nalaya. Ne la gaspille pas. » Une larme roula sur la joue de Nalaya, mais cette fois, elle n'était pas faite de peur. C'était une larme de lucidité. Elle savait qu'après cette épreuve, elle ne serait plus jamais la même. Le jour où Nalaya sortit de l'hôpital, elle n'était plus la jeune femme légère et insouciante qui n'écoutait personne. Elle marchait lentement, une main sur son ventre encore sensible, mais avec une lumière nouvelle dans les yeux. La robe corset, elle avait refusé de la récupérer. Elle avait demandé à Mama Ruve de la donner à une œuvre caritative. Ce vêtement qu'elle avait tant désiré représentait maintenant un danger, un rappel de son orgueil. Elle changea aussi ses habitudes. Les shawarmas tous les soirs disparurent de sa routine. Elle apprit à cuisiner des repas équilibrés, à manger lentement, à écouter son corps. Ce qui lui semblait autrefois impensable devint sa nouvelle normalité. Et surtout, Nalaya décida de parler. Quelques mois plus tard, elle fut invitée à un programme pour jeunes femmes dans son quartier. Devant une salle pleine de filles de son âge, maquillées, bien habillées, certaines avec ce même éclat frivole qu'elle avait autrefois, Nalaya prit le micro. Ses mains tremblaient au début, mais sa voix était ferme. J'ai longtemps cru que la beauté me protégeait de tout, que tant que j'étais belle, mince, admirée, je pouvais faire ce que je voulais. J'avais tort. Un jour, en voulant trop briller, j'ai failli éteindre ma propre lumière. Un silence lourd remplit la salle. Elle continua. Faites attention à vous, à votre santé, à votre cœur, à vos choix. Ne laissez pas une obsession, quelle qu'elle soit, vous détruire. La vraie beauté, ce n'est pas dans une robe. C'est dans la vie que vous gardez. Les filles la regardaient en silence, certaines avec les yeux humides, d'autres avec ce mélange de respect et de choc. Ce soir-là, en rentrant chez elle, Nalaya s'assit devant sa fenêtre ouverte. La brise nocturne caressait doucement son visage. Elle regarda le ciel, les étoiles qui scintillaient comme les paillettes d'une robe. Mais cette fois, elle n'éprouvait plus le besoin d'en posséder une. Elle posa une main sur son ventre, inspira profondément et ferma les yeux. Elle avait appris, dans la douleur, une vérité que personne ne pouvait lui retirer. La beauté n'a de sens que lorsqu'elle ne coûte pas la vie. Nalaya ne devint plus jamais la reine du corset. Elle devint la fille qui avait survécu pour grandir,